Sur ces 5 dernières années, le Nasdaq 100 a progressé de 22% par an contre seulement 14,5% pour le S&P 500. Mais alors, quelle est la différence entre ces deux indices et surtout sur quel indice boursier devez-vous investir? Yes, les investisseurs paresseux mais disciplinés, aujourd'hui comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse et plus précisément, on va voir quel ETF choisir entre l'ETF S&P 500 et l'ETF Nasdaq 100. On va commencer par un petit peu de théorie, très rapide pour voir la différence entre les deux indices. Et je donnerai ensuite mon avis pour que vous sachiez bien quels sont les points forts et les points faibles de chaque indice et quel est l'ETF que je préfère au sein de mon portefeuille. Un rappel, cette vidéo a pour but éducatif et informatif uniquement. Elle ne constitue que mon avis et n'est en aucun cas un conseil en investissement. On passe maintenant à la première partie. Petite présentation des indices. Donc on est ici sur deux indices américains. Si l'on regarde tout d'abord le S&P 500, c'est l'indice phare des 500 plus grandes entreprises américaines donc cotées en bourse. Vous allez y trouver des géants comme par exemple Apple, Microsoft, Coca-Cola ou encore Johnson Johnson. Donc de façon générale, c'est diversifié, c'est équilibré et surtout c'est très représentatif de l'économie américaine. Donc c'est le marché américain dans son ensemble. Et si l'on regarde le Nasdaq 100, cet indice regroupe les 100 plus grandes entreprises technologiques. Donc on va ici retrouver notamment Google, Amazon, Meta, Nvidia ou encore Tesla. Bref, toutes les stars de la tech. Donc la plupart de ces entreprises de la tech se trouvent au S&P 500, mais l'inverse n'est pas vrai. Beaucoup d'entreprises qui se trouvent dans le S&P 500 ne se trouvent pas dans le Nasdaq. Je pense bien sûr à toutes les entreprises qui ne sont pas de la tech. Et de toute façon, bien, vous l'avez déjà compris, il y a beaucoup plus d'entreprises au sein du S&P 500, vu qu'il y en a environ 500, alors qu'il n'y a que 100 entreprises au sein du Nasdaq. Donc si l'on résume, le S&P 500, eh bien, plus d'entreprises, plus diversifiées, forcément plus stables, et le Nasdaq 100, eh bien, centré sur la tech, la croissance et moins d'entreprises. Si l'on passe maintenant à la deuxième partie, pour passer déjà à la pratique, regardons les performances historiques. Alors il faut savoir que sur ces 10 dernières années, le Nasdaq 100 a largement surperformé le S&P 500. La principale raison est que les techs ont explosé. Je pense notamment à l'intelligence artificielle qui a permis cette progression plus rapide de la tech par rapport aux autres domaines. Si l'on regarde par exemple les deux principaux ETF, je regarde d'abord l'ETF S&P 500 qui pèse près de 100 milliards d'euros. Et si l'on regarde la performance sur ces 5 dernières années, il a fait environ 102%, donc une performance tout à fait honorable pour un ETF. Maintenant, si l'on regarde l'ETF, le plus gros ETF Nasdaq sur lequel on peut investir en Europe, avec également iShares comme société de gestion, il pèse environ 15 milliards d'euros. Et la performance sur ces 5 dernières années a été d'environ 125%. Donc on voit que la performance est quand même bien supérieure quand on investit sur le Nasdaq, tout du moins sur les performances historiques. Je dis toujours que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais il est toujours judicieux de s'intéresser aux performances historiques pour prendre une meilleure décision en fonction de ce qui s'est passé. Donc on le voit, une meilleure performance pour le Nasdaq 100, mais il faut faire très attention. Le Nasdaq 100 est également plus volatile. En période de crise, la chute peut être beaucoup plus forte. Je pense par exemple en 2000, lorsque la bulle Internet a éclaté, le Nasdaq, qui est fortement composé de sociétés tech, a été beaucoup plus touché. Donc oui, on peut plus gagner ou en tout cas avoir une meilleure performance lorsqu'il y a une hausse, mais notre portefeuille peut aussi chuter beaucoup plus vite lorsqu'il y a une baisse et lorsqu'on est plus exposé au Nasdaq 100. On passe maintenant à la troisième partie qui est justement consacrée au risque et à la volatilité. On l'a compris, le Nasdaq est plus risqué. La raison est qu'il est très exposé à un seul secteur. Le S&P 500, lui, contient en fait différents secteurs. Il a certes de la tech, mais il a aussi de la santé, de l'industrie, de la consommation, ce qui l'aide à mieux résister dans les périodes de turbulence. Donc, votre choix dépendra finalement de votre tolérance au risque et à la volatilité. Une personne qui accepte plus de volatilité peut s'intéresser davantage au Nasdaq et une personne qui souhaite un portefeuille plus stable aura très probablement beaucoup plus d'intérêt à investir sur le S&P 500. Mais alors, si l'on parle maintenant d'investissement, quel ETF choisir sur le long terme? Eh bien, si vous souhaitez un ETF robuste, un ETF équilibré qui suit l'économie américaine sur le long terme, personnellement, je préfère le S&P 500. La plus grosse partie de mon portefeuille est d'ailleurs constituée du S&P 500 car je trouve que de base, l'investissement en bourse est un investissement volatile et au vu des performances historiques du S&P 500, franchement, je ne vois pas l'intérêt d'augmenter la volatilité de mon portefeuille pour un peu plus de rendement. Maintenant, si vous êtes prêt à accepter plus de volatilité pour potentiellement plus de rendement,
et que vous croyez en la tech surtout, eh bien oui, vous pouvez investir sur le Nasdaq 100. Je tiens aussi à préciser qu'il y a moins de d'ETF disponibles si vous souhaitez investir sur le Nasdaq et les frais sont plus élevés. Si je prends l'exemple par exemple de l'ETF iShares, donc l'ETF qui réplique la performance du S&P 500 que j'ai mentionné dans cette vidéo a pour frais annuels 0,07%, donc c'est très faible, alors que l'ETF sur le Nasdaq, avec également iShares comme société de gestion, à 0,3% en frais de gestion annuels. Donc cela fait une grosse différence. C'est un critère à prendre en compte. J'ai d'ailleurs déjà fait des vidéos sur les critères à avoir lorsqu'on choisit un ETF. Et évidemment, les frais de gestion sont un des principaux critères que vous ne devez pas négliger. On est donc plus restreint au moment d'investir sur le Nasdaq. Et sachez d'ailleurs que vous êtes déjà très exposé à la tech lorsque vous investissez sur le S&P 500. Il y a déjà beaucoup d'entreprises comme Apple, Microsoft ou encore Meta qui se trouvent dans vos ETF. Donc si vous investissez sur le Nasdaq 100, vous aurez plus d'incertitudes. C'est la raison pour laquelle, malgré des performances historiques en faveur du Nasdaq, le plus gros de mon portefeuille reste sur le S&P 500. Je préfère un peu moins de rendement pour mieux dormir la nuit et pour finalement moins de volatilité. Une autre solution, qui est d'ailleurs une solution que moi j'ai adoptée pour ma stratégie lorsqu'on se pose la question ETF, S&P 500 ou Nasdaq 100, c'est de combiner un petit peu les deux, mais dans une proportion que vous trouvez intéressante. Par exemple, avoir une grosse partie du portefeuille sur le S&P 500 et une petite partie de votre portefeuille sur le Nasdaq 100. Ce n'est pas parce que vous investissez dans le S&P 500 qu'il est interdit d'investir dans le Nasdaq et vice-versa. En général, en investissement, lorsqu'on pose la question quel est le meilleur ETF ou quel est le meilleur indice boursier sur lequel je dois investir, la réponse est très souvent ça dépend. Il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas finalement un indice qui est toujours mieux qu'un autre indice. Cela dépend bien sûr de votre profil et de votre tolérance à la volatilité. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est l'indice boursier sur lequel vous aimez investir via votre stratégie ETF et vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements à long terme en bourse. Je vous dis à très bientôt. Salut!